Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo, peu de temps après en avoir fait une justement, mais là c'est pour présenter le nouveau Kingsoft Office, WPS Office. On est encore sur l'ancien site ici présent, sinon il y a la version justement pour iOS et Android qui est vraiment sur le site de WPS. On va aller dessus directement, hop. Ah, j'ai oublié un truc, voilà. Voilà. Donc c'est ça ce que l'on va aller prendre. Donc c'est tout simplement Kingsoft Office. J'avais fait une vidéo justement il y a un petit moment de ça, mais là justement on a une version qui est quasiment en version finale. Mais surtout on a la version en français. Voilà pour toutes les plateformes. Là-dessus il y a pas de souci. Donc justement c'est pour ça que je voulais faire la vidéo, c'est pour présenter et puis justement voir vite fait ce qu'il y a là-dessus, sachant que c'est vraiment le clone même de Microsoft Office. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que c'est fait par des Chinois, voilà. Donc au départ on était très très loin de l'avoir en français et puis maintenant bah voilà, ça avance et le projet finit par aboutir vers quelque chose qui a quand même une belle tête maintenant. Voilà, donc là comme on peut le voir, on peut l'avoir sur Android ou sur Apple. Donc voilà, sur l'Apple Store. Ici présent. Hop. Voilà, c'est en version mobile. Et on peut aussi l'avoir sur Android le temps qu'il arrive. Hop. Voilà, voilà. J'espère que je vais avoir une petite vue vite fait de ce que ça donne. Allez, allez. Voilà. Voilà, donc là, c'est la version Android. Donc on va sur le Google Store et puis c'est parti. Donc voilà, il y a tout dessus. Et bon bah là c'est pas exactement comme on va le voir justement après pour le PC, mais ça permet justement d'avoir une suite si on veut pour nos appareils mobiles sans aucun souci. Voilà. Donc on va retourner justement sur ce qui nous intéresse le plus, donc la version PC, que voici que voilà, donc qui est bien évidemment téléchargeable sur Windows ou sur Linux, voilà. Donc là-dessus, bon, Android on vient de le voir. Il suffit d'aller ici, dans télécharger, vous allez sur Windows, vous prenez la version qui vous intéresse, en l'occurrence là normalement la version gratuite de 2014. On clique dessus et hop, il nous propose d'aller l'enregistrer et de l'installer par la suite. Voilà, pour la version Linux, hop, on va ici et on prend en fonction de ce que l'on a besoin. Là en l'occurrence pour moi c'était une version Debian parce que c'est du Ubuntu, voilà. Après, pour ceux qui sont sur Fedora ou des choses comme ça, bah, il y a la version RPM ou il y a la version carrément à installer avec l'éditeur de compilation. Voilà. Bon, pour ceux qui sont là pour autre chose que sur du Linux, pour eux c'est du chinois. Mais bon, peu importe. Au moins voilà, il y a tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà. Après, pour pouvoir avoir la version en français, bon, il suffit d'aller dans Autres ressources. Voilà, dans Dix. Et on a la version française qui se trouve ici en version .zip. Boum. Puis là, il nous le propose de l'enregistrer. Donc là, après, je crois qu'on le décompresse. Je sais plus exactement. Je sais plus si on le Non, je crois que c'est avec le logiciel qu'on part justement le récupérer. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Ensuite, une fois que c'est fait, on a accès justement au logiciel. Donc là, c'est la version PowerPoint. Mais on a bien évidemment la version, une version comme si c'était Word, donc qui s'est présente, hop, voilà. Dans la version gratuite, il y a toujours un petit peu de pub qui s'amène à chaque fois que l'on ouvre, mais bon après voilà, c'est quand même bien d'avoir ça de manière totalement gratuite. Si je vais ici, j'ai la possibilité d'avoir un menu exactement le même que sur Microsoft Office. Là-dessus, c'est vraiment bien. Là, si je vais sur voilà les options, donc j'ai tout. Donc normalement au début, ce sera marqué en anglais. Hein. Ça c'est clair. Là, si je fais vérifier, non, c'est pas là, c'est modifier, gérer. Alors, où est-ce que je l'avais mis? Sécurité, aussi par défaut, non. Non, c'est pas là, c'est ailleurs. Hop.
outils. Ah, changer de langue, voilà, c'est ça. Donc normalement c'est marqué Change Language. Voilà, donc là si on veut choisir la langue, bah voilà, on a juste à sélectionner la langue que l'on veut. Bon là en l'occurrence, bah, moi j'ai choisi du français. Donc c'est évidemment évident que j'ai été le télécharger. Donc une fois que c'est fait, bon, je vais prendre celle-là, hop. Bon d'accord. Hop. Là vous faites OK. Et une fois que c'est fait, il va donc télécharger le pack de langue et puis l'installer par défaut. Après il faut redémarrer, puis ça va sur la langue que l'on a mis en place. Voilà. Après si je mets... Voilà. Normalement il va me proposer autre chose que ce que j'ai mis. Voilà. Police. Bon, il n'y a pas tout en français quand même. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Alors. Franglais me propose, oui. Ma foi. Alors, voilà. Option. Bon, bien évidemment, c'est marqué que c'était en bêta encore. Hein. Bon, voilà. Certaines choses ça prend, d'autres choses que ça prend pas. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, c'est au moins on a vraiment le logiciel en version française. Au moins on peut lire et puis on peut comprendre ce qu'il y a de marqué dessus. Par la suite ça finira pas de complet, je pense avec la version finale. Hein. C'est de toute façon encore en version d'écriture. Donc là, de toute façon, là on a la version Word. Pas au point où on est Microsoft Office à l'heure actuelle avec des effets 3D, lumière, néon et tout ça. Mais on peut faire quand même pas mal de choses. Et toutes les options que l'on a sur LibreOffice et tout seront présentes de cette manière-là. Voilà. C'est vraiment pas mal et ça change de l'option classique que l'on a sur LibreOffice ou OpenOffice. Là, on a vraiment les mêmes options, mais avec un affichage comme ce que l'on a sur Microsoft Office. Voilà. Si je vais ici, bah, je peux changer carrément le style. Voilà, ok. Après un redémarrage, ok. Voilà, donc là j'ai changé le thème. Et voilà, et là on se retrouve avec quelque chose qui ressemble plus à LibreOffice. Voilà, ou plutôt à Word, mais en version classique. Voilà. Donc là je vais recommencer. Enfin, je vais repartir sur quelque chose de plus logique. On peut changer aussi ça. Une fois. C'était quoi ça? Hop. Voilà. Et voilà. Et puis là, on se retrouve avec le thème que l'on avait au départ. Enfin, bref. C'était bien noir, mais bon, peu importe. Donc voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc là, on a Word. Et là, bah, une version de PowerPoint. Voilà. Donc rien de plus simple. C'est tout bête. Bon, bah, voilà, là, on a les effets. Voilà, les thèmes qui sont disponibles. Les effets qui sont ici. Transition, tout y est là. Voilà. Et puis après si je vais là, voilà, je peux insérer de la vidéo, de la musique. Si je vais sur accueil, eh ben, j'ai exactement la même chose que si j'étais sur Microsoft Office. Voilà, avec le ruban qui se déplace. Diaporama, boum, voilà, les mêmes choses. L'animation, voilà, là c'est transition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si je tourne ici, je vais prendre ça, hop. C'est là. Créer, hop. Voilà, j'ajoute un truc d'apparition, encadré. Voilà, il nous le montre directement. Après, je peux sélectionner la vitesse. Si je vais ici, hop, option d'effet. Et j'ai exactement tout. Voilà, j'ai du son. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc, il y a tout. Il y a tout, donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Hop, ça, je vais l'enlever. Voilà, je crois que de toute façon, on a fait le tour. Et puis, bah, voilà, il manque un, c'est Excel. Hop, qui va se présenter là. Avec sa petite pub. Voilà, en l'occurrence, c'est... Voilà. Et là, bah, après, bah, voilà, on a la même chose que ce que l'on a sur Excel, hein, de toute façon. Si je me mets là, je me mets dans formule, données, style de tableau. Bon, je connais pas trop Excel, mais bon, je reconnais quand même que, voilà, on a quand même un peu près la même chose.
Donc si je sélectionne ça, hop, je clique là-dessus, hop, c'est bon, on a un tableau, c'est cool. Voilà, et après, bah, si je fais ça, 10, 20, voilà. Ah non. Comment c'était fait déjà? Voilà. Donc on a vraiment la même chose. Ça n'a pas de souci. Hein. Bon, ça calcule, ça fait, voilà, c'est pas mal. C'est exactement pareil de toute façon. Voilà. Là, si je vais sur accueil, on a à peu près la même chose. Fusionner cellules. Bon, c'est peut-être pas exactement dans le même format, mais on s'y rapproche vraiment. Et puis bah, après, voilà. Je me mets là. Bah, j'ai des petites options pour ajouter quelques petites choses par-dessus. Donc ça, pas mal. Insertion, bah voilà, insertion, on peut rajouter des word art. Exactement le même que Microsoft Office en version 2003 et avant. Au-dessus, je sais pas si c'est. Voilà, donc je crois que après on a fait le tour, on peut rajouter des images, la mise en page, tout est ici. Voilà, voilà. Que dire de plus? Bah, je crois qu'on a fait le tour. Là, je vais le quitter, celui-là aussi. Non. Voilà. On a fait le tour de toute façon, donc je répète pour ça. Le logiciel il se trouve ici, donc dans la partie de téléchargement. Donc je vais reculer un tout petit peu. Boum, ici pour Windows. Et voilà, pour Linux c'est ici, Android on l'a. Et après, bah, je sais pas si je tape WPS pour Mac, je pense pas que ça fonctionne. Apparemment, ça n'y est pas. Au moins qu'on fasse tout. Ah, voilà, il y a tout. Ça, c'est quoi? Ça, c'est toujours, bah, c'est toujours Windows. Voilà. Bon. Voilà, après, bah, il y a les versions, voilà, c'est les versions un peu plus évoluées que l'on peut acheter, bien évidemment. Mais bon, voilà. Donc, il n'y a pas pour Mac. Je retourne là-dessus, donc voilà. C'est logiciel, donc WPS, au nom de Kidsoft Office pour le site internet. Donc, c'est sur Windows, sur Linux. Voilà, et après pour WPS, même en version mobile, on l'a sur Android et puis sur iOS sans aucun souci. Sur Windows Phone, j'ai pas l'impression que ça existe encore. Et puis bah, sur les autres systèmes comme BlackBerry OS et tout, BBS et tout, on oublie, ça c'est pas pris en compte du tout. Faut mieux avoir, c'est vraiment que pour iOS et Android. Voilà. Et puis bah après bah, pour les plateformes PC, bah, c'est Windows et Linux. Voilà. Bon, on a fait le tour de la vidéo. Je referai une vidéo plus tard dès qu'il y aura d'autres choses à dire. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout, portez-vous bien.